on s'installe, on est bien, et quel plaisir pour moi de pouvoir vous dire à nouveau bonjour et bienvenue sur Van Life Découverte. Ça faisait longtemps. C'est la reprise de Van Life Découverte, mais qui dit reprise dit qu'il y a un moment où j'ai complètement zappé, et dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi, et je vais vous expliquer du coup quelle sera la suite de cette chaîne, vu que rien du tout ne s'est passé comme prévu. Voici certains éléments que vous allez avoir sur cette chaîne dès à présent, maintenant qu'elle est de nouveau repartie. Dans les prochaines vidéos, vous aurez le droit à toutes les améliorations que j'ai faites dans le van pour qu'il soit vraiment parfait pour une utilisation sportive, mais plus orientée VTT, VTTAE. Donc tous les changements que j'ai fait autour de ça, par exemple comme mon tiroir à vélo qui est dans le coffre pour que le vélo dorme avec moi au chaud. Comment je fais d'ailleurs pour recharger les batteries d'un VTTAE dans un véhicule. Et comment je gère du coup tout ça, sachant que Tigrou demande énormément d'électricité pour être rechargé. Quand on le plug à la maison, on se rend vraiment pas compte de tout ce que ça demande lorsque l'énergie est limitée, comme dans un véhicule aménagé où je suis. Le système de sécurité que je suis en train de tout doucement peaufiner, enfin mettre en place et peaufiner pour vraiment dormir sur mes deux oreilles quand j'arrive à dormir, mais sans avoir rien à craindre. Et pareil pour pouvoir partir rider ou aller en balade ou faire quoi que ce soit sans avoir peur pour tout ce qu'il y a à l'intérieur de mon van. Et puis comme dans ce van je vais être amené à voyager beaucoup, il faut bien pouvoir laver le van et tout l'extérieur, ainsi que mon vélo avant qu'il ne rentre dans le coffre pour pas qu'il périsse sous la boue. Donc quel est le nouveau type de Karcher que je me suis trouvé pour justement pouvoir faire tout ça et que ce soit suffisamment portable et pas trop encombrant pour que ça rentre dans un van. Ça, je pense que ça servira à pas mal de personnes. Mais il y a aussi eu d'énormes changements dans ma vie, tout un tas de nouveautés côté personnel, et je vais vous montrer du coup tous les effets que ça aura sur la vision de la van life que j'avais avant et celle que je vais avoir maintenant, et voilà, toutes ces répercussions hyper heureuses évidemment. Et avant qu'on puisse voyager à nouveau librement, ce qui est quand même le but, la base, foncer vers le soleil. Je vais vous faire donc découvrir quelques petites pépites assez méconnues en Belgique, histoire de me permettre de me rôder avant de partir vers le soleil et de proposer du contenu qui fera rêver tout le monde. Et moi aussi. Bon, on va commencer par ça, quel plaisir, les galères. Chaque chaîne sur la van life a sa vidéo sur le fait que la vie n'est pas toujours rose quand on est en van life. Et je dois dire que je minimisais énormément ce point durant les mois avant que je sois moi-même dans la van life, et que du coup j'idéalisais vraiment tous les aspects positifs, et que pour moi le peu de petites galères devait très vite être dépassé par rapport à tout ce qu'il y a de beau. Du coup, voilà, moi j'ai eu le van le 10 septembre, un jeudi. C'était déjà prévu que je parte dès le 11, le vendredi, pour me faire un premier trip. Et du coup, tous ces mois de préparation où j'ai tout idéalisé, où tout devait être parfait parce que j'ai eu le temps de penser à tout dans les moindres détails, on fait que dès qu'il y a eu des galères, le retour à la réalité a fait très mal. Et du coup, la douche froide était glaciale. Énorme. Deuxième trip, on est 2 semaines après, annulé. Enfin, non, si, à cause du GPL. Alors le GPL, j'en ferai une vidéo à part dans quelques temps. J'ai directement fait remplacer le système qu'il y avait de chauffage dans le van pour l'avoir au GPL, sachant que je l'utilise de manière intensive. C'était plus pratique. Sauf que ça doit être monté par des professionnels, et que les professionnels qui ont fait ce montage sur mon van l'avaient complètement foiré, n'avaient pas tout vissé et tout. Donc je pars pour ce deuxième road trip. Je roule jusque le premier soir. J'ai dû faire un peu plus de 300 ou 400 bornes. Et le lendemain, quand je me réveille, fuite de gaz. Donc les 20 litres de gaz que j'avais mis la veille avaient permis de me réchauffer pendant toute la nuit. Mais le lendemain matin, quand j'ai voulu prendre une douche et manger avant d'aller faire un ride en vélo, plus rien. J'étais à 600 km de la maison, hyper énervé. Je me suis tapé tout le chemin d'une traite pour le retour. En même temps, j'avais incendié le standard téléphonique des professionnels qui avaient fait mon montage, pour que ces professionnels soient au courant de mon énorme mécontentement, et que les 2 ou 3 semaines qu'ils ont d'habitude de temps d'attente, j'ai pas à les attendre. Non, le lundi même, le van était chez eux pour qu'ils travaillent directement dessus. Les choses se passent déjà mal au premier, le deuxième annulé à cause de ça, en ayant fait du coup 1200 bornes dans le vent pour rien. Donc grosse frustration qui monte. Et puis là, j'ai décidé de mettre en suspens la chaîne parce que j'étais tellement énervé, je commençais à avoir le doute en moi parce que tout devait être parfait et je n'avais eu que des galères à chaque fois qui ont ruiné énormément de mon plaisir, et j'arrivais pas à pleinement profiter de ce que je pouvais enfin vivre et de tout ce que représente cette nouvelle vie pour moi.
Je ne voulais pas avoir un faux sourire à la caméra et faire du contenu pour juste faire du contenu, donc j'ai préféré ne rien faire. Puis il y a eu un troisième voyage où là tout s'était enfin bien passé, mais là j'avais décidé de ne rien filmer, c'était juste pour moi, un petit week-end de 3 jours parfait dans les Vosges, tout s'était vraiment trop bien passé, j'ai repris la confiance, les doutes s'échappaient petit à petit, et une semaine après, confinement en France. Alors le confinement en France, même si je suis belge et que je pouvais grâce à mon van aller partout, il m'a quand même touché parce que bon, au début de la van life, j'ai encore même en fait maintenant beaucoup d'apprentissage à faire du van en lui-même, de choses que je dois améliorer pour que tout soit plus confortable dans le van et que ce soit adapté au VTT et du coup au style de vie que je veux avoir ici. Donc je devais quand même régulièrement revenir en Belgique pour pouvoir retravailler sur l'une ou l'autre chose. Problème, une fois que la France est fermée, le spot dont je rêve tout le temps moi depuis le début de la van life, c'est l'Espagne. Si on peut pas traverser la France, pas d'Espagne. Et ça, cette partie, je l'ai aussi mal vécue. Quand je voulais aller en Espagne, pas moyen. L'Italie, qui est aussi un chouette endroit pour aller faire du VTT et de la van life, bah, ça a toujours été assez grave. Enfin, ça a toujours été plus grave chez eux la situation actuelle. Donc, je ne pouvais pas et je ne voulais pas aller en Italie. Ouais, la Suisse, la météo y était vraiment crade avant que la situation dégénère et nous empêche d'y aller. Donc, je ne voulais pas aller en Suisse. Et l'Allemagne, où il y avait toujours un endroit dans le pays où il faisait suffisamment beau pour que je puisse apprécier toutes les beautés qu'il y a dans ce pays. Il est vraiment sous-coté, ça je vais vous en faire voir de l'Allemagne une fois qu'on peut revoyager. Vous allez voir ce pays, mais il y a des pépites. Et bien l'Allemagne ne voulait plus des Belges, donc j'étais assez coincé entre Belgique et Luxembourg. J'ai quand même su faire quelques petits trips qui m'ont bien plu, qui m'ont permis de garder un peu le moral et d'évincer les doutes qui grandissaient. Mais il y avait quand même un goût de trop peu. Et il y a surtout eu, et ça je crois que c'est le pire de tous, quand on est comme moi quelqu'un qui ne tient pas en place, qui a besoin de bouger et de voyager, la culpabilité du voyage. Mais le problème, c'était comme en Espagne, j'avais le droit d'être là, de voyager. Il y avait plein d'autres véhicules de loisirs, mais je me sentais coupable d'être là. Je n'avais rien à y faire, ma place était en Belgique, même si ça m'énervait énormément, mais c'était vraiment idiot de faire ce que j'avais fait. J'ai quand même été ridé 2 jours, et puis il y a un moment, je me suis dit non, je rentre. Et tout du long du trajet, même si j'avais attendu ce voyage pendant 1000 ans, je n'ai jamais regretté parce que ouais, j'étais plus au soleil, j'allais retourner dans la boue, le froid et l'humidité, ce que je déteste. Mais au moins en Belgique, j'aurais plus ce sentiment de... Voilà, d'avoir le regard des gens qui pointent vers moi en me disant « T'as rien à faire là, gros, on veut pas de toi ici ». Alors que les gens que je croisais étaient vraiment tous hyper sympas avec moi, mais j'arrivais pas à m'enlever ça de la tête. Je me sentais pas bien du fait d'être hors de Belgique. Mais, parce qu'il y a quand même du positif là-dedans. Et oui, tout ceci, tous ces petits week-ends assurés qui faisaient que du coup je partais plus de fois, au lieu de partir une fois pendant un peu plus de temps, je partais 2 ou 3 jours à chaque fois, mais plus régulièrement, m'ont permis d'apprendre à connaître mon van, comprendre que les galères, même avec un mode de vie qui m'a tant fait rêver, ça existe, et qu'en plus quand t'es tout seul, t'as vraiment plus... T'as pas grand chose pour t'en sortir si à un moment tu flanches. J'ai pu prendre ce temps pour améliorer bien mieux mon van, il est beaucoup plus confortable qu'au début maintenant. Et puis à chaque nouveau départ, du coup j'avais, grâce à l'expérience que j'étais en train d'acquérir, une petite nouvelle chose en plus dans le van qui, c'était marrant parce que c'était nouveau, donc ça permettait d'entretenir la flamme et de toujours continuer à avoir envie du van et ne pas permettre aux doutes de s'installer, vu que je ne lui laissais plus le temps. Du coup aujourd'hui il est quasiment prêt pour les gros voyages. Maintenant, comme je vous l'ai dit, je vais profiter du temps où on peut toujours plus voyager librement pour mettre tout ça en pratique, pour avoir la preuve que tout est vraiment bien fait et dès qu'on pourra enfin voyager. Direction le soleil! Mais bon voilà, toutes les nouvelles améliorations, elles feront évidemment l'objet de plusieurs nouvelles vidéos. Vu que je reprends la chaîne, je commence à repenser au contenu que je veux produire sur cette chaîne-ci et ça fait extrêmement plaisir. Voilà, Van Life Découverte est de retour, je recommence enfin, et ça fait du bien. Alors sur ce, moi j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, je vais vous inviter à vous y abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez suivre mes aventures en Van Life et en VTT, vous pouvez vous abonner sur l'Insta aussi, et... ça quel plaisir. Merci d'être sur Van Life Découverte. Et maintenant, pour la première fois sur cette chaîne, je vais pouvoir vous lâcher mon meilleur peace!